Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras. De ne pas avoir pu se présenter, j'étais extrêmement stressée avec cette histoire de transport, parce qu'en plus c'est à peu près 48 minutes d'ici, donc un quartier que je ne connais pas en plus. Donc c'était franchement délicat. J'ai lu, mais j'étais pas là. Vous avez eu l'impression que j'étais là, mais j'étais pas là. Alors aujourd'hui, je vais un peu mieux me présenter. Je m'appelle, mon nom de plume, Geneviève Guevara. Tout un programme, comme disait monsieur tout à l'heure. Je viens du pays du Grand Jacques. Je suis une personne qui écrivait énormément à l'adolescence. Et à 20 ans, j'ai arrêté. Complètement arrêté. Pendant 32 ans, carrément. Et puis en 2017, je vais dire un petit truc quand même, l'Algérie est entrée à grande vitesse dans ma vie. Elle était déjà là depuis très longtemps, mais là c'était en très grande vitesse. Et en octobre 2017, j'ai recommencé à écrire et c'est devenu vraiment plus que vital. Donc j'ai écrit. Il y a des jours où j'écris 6 poèmes. En plus de ça, depuis 5 ans, j'écris un roman à rallonge. Il y a 950 pages pour le moment. Je sais qu'il n'est pas fini, mais il va être fini cette année parce que franchement, il va accoucher. Ça y est, c'est terminé. J'ai publié 2 recueils, mais j'en ai beaucoup qui sont prêts à être publiés. Donc ces vacances vont être très intenses. Il se fait aussi que je fais de la peinture maintenant depuis 2018, poussée énormément, notamment par mon amie tunisienne qui est venue tout à l'heure, mais d'autres, et puis les Algériens aussi. Et dans mes 2 recueils, eh bien, il y a certaines de mes toiles qui sont représentées, et des photos aussi. Certaines de mes toiles qui font le pendant de mes poèmes. Et puis il y a Éblouissement, une très longue et difficile gestation, plus d'un an d'attente en Algérie pour qu'ils soient enfin publiés. Et voilà, il a été publié il y a maintenant 1 an. Difficilement aussi accessible au public, je ne sais pas, il y a des gens qui chipotaient, certains ont même parlé de magie noire, oui, on en arrive. Mais bon, maintenant ça y est, il est lancé dans quelques librairies en Algérie. Et j'ai réussi enfin, après presque 1 an, à avoir beaucoup d'exemplaires. Et vous êtes mon premier festival, mais je lis assez fréquemment maintenant à Bruxelles. Les derniers vendredis, et on a une rencontre de poètes et c'est vraiment hyper sympathique. Alors, je ne sais pas très bien quel texte lire, mais je vais, je pense, lire un qui s'appelle Femme, mais on pourrait le dire aussi Femme, F-A. Accent circonflexe, M-E. D'accord? D'ailleurs, le titre, je l'écris comme ça. Elle s'étire comme un M, comme une montagne, comme un chat, comme elle aime. Elle est élastique fluide. Son échine écrit le corps différemment, à l'encre de Chine, dans un écrin, dont elle sort aussi prestement qu'elle s'y est levée. Elle s'étire voluptueusement. En un vol, une volute volubilis. Elle se redresse, vertèbre par vertèbre. Les bras souples dans un soupir extatique. Elle s'enracine et s'élève. Un arbre de vie millénaire. Son appel de la forêt est langoureux et sauvage. Sa voix flûtée évoque la tendresse de temps oubliés. Elle est mère, veilleuse, éveillée et veilleuse. Elle refuse les cases et les dictates. Elle refuse les cases et les rôles. Elle refuse les versets vicieux et viciés. Elle s'accorde à la voix juste, à l'intuitive voix. Elle entre dans sa souveraineté, majestueuse, radieuse, un sourire mûri sur ses lèvres. Il s'étire sur tout l'horizon. Elle est insoumise, rebelle et très belle.
Son corps est une ronde mosaïque. Sa perfection est d'être imparfait. Là est la vraie beauté, celle que l'on s'offre, s'aimer et louer ce corps dans lequel s'abrite une pépite merveilleuse. Être femme, c'est œuvrer à la libre créativité. Être femme, c'est libérer l'intuition. Alors, elle court avec les loups, songe avec les chouettes, s'étire avec les chatons. Et ses cheveux tressés de violettes, de roses marines, sont des queues de comètes, des attrape-rêves, des envols de libellules. Druidesse, pont entre les mondes, elle a dénoué les écheveaux. Elle a débroussaillé autour d'elle. Once et épines l'ont suffisamment éprouvée. Son corps est pétri avec une nouvelle cadence. Les cadenas sont foulés aux pieds. Son corps se coule, s'enroule, il est couturé. Une ligne du temps codée au point de ride, au point de riz aussi. Son corps est une corde dansée, une ronde chantée. Son corps est béni. Elle le coupe les dernières lianes qui la brûlaient. Aucune honte d'être, aucun tabou. Au rebut, tous ces rébus dogmatiques, au rebut, toutes ces croyances mortifères. Elle entre dans sa souveraineté, majestueuse, radieuse, un sourire mûri sur ses lèvres. Il s'étire sur tout l'horizon. Elle est insoumise, rebelle et très belle. Son corps est une ronde mosaïque. Sa perfection est d'être imparfait. Là est la vraie beauté, celle que l'on s'offre, s'aimer et louer ce corps dans lequel s'abrite une pépite merveilleuse. Son miroir, sa psyché, lui renvoie son essence. Divine, elle se mire dans toute sa splendeur. Elle tend la main à qui veut déployer ses ailes. Être femme, flamme, âme en soi. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras,